souffre aujourd'hui, c'est à cause du Katanga. Les Katangais de basse classe, Babomela Biso Tchombe, les meilleurs des Congolais, parmi les meilleurs des Congolais, Katangais Babomae, Tchomoïse Tchombe. Lumumba Bakoufela Wap, Kimbanga Bakoufela Wap. Tozu Samba Kaputo, un éminent professeur, Oyaki n'a premier esprit, il y a qu'à développer ma province par secteur. Auto sali les locaux, mais 145 territoires. Moutabanda idée wala kala Samba Kaputo. Je lui ai approché à travers un vieux. L'ingénieur de développement de ces pays, Katumba Mouanke, Bakatange. Kukuta kaka soki bandeko na bango. Ba Congolais ya solo, bandeko na biso ba Congolais ya solo. Bango ba yela biso bato bazana ba kombo te, faut pesa e kombo, pesa e identité. La kisamboka na bango ke koto, kosanyos. C'est toujours. Je vais regretter si lui il est parmi les gens qui sont encore dans cet esprit-là. C'est pas tous les Katangais. Je dis bien, des basses classes. Oui, Singi Pouloulou, je voudrais les mettre en garde parce que les Katangais sont en colère. J'ai lu plusieurs réactions et moi je voudrais lui répondre. Il faut qu'il apprenne à être d'abord respectueux et poli, et parce qu'il ne maîtrise pas l'histoire. Il prétend donner des leçons mais il ne maîtrise pas l'histoire. Parce qu'il fait de l'amalgame, il fait du méli-mélo, il raconte n'importe quoi. Quand il dit que les malheurs du Congo vient du Katanga, mais ça s'est craché sur la main qui nourrit. Comment ça? Parce que si Lumumba, Kasavubu, même Daga Machot, le secrétaire général de l'ONU, est mort pour les Katanga, c'est parce que il connaissait l'importance du Katanga au Congo. Quand Moïse Tchombe a décidé de mettre les Katanga à l'écart, ce que l'on appelle sécession katangaise, mais Kinshasa a été étouffé. Kinshasa a été étouffé. Et vite, ils ont saisi, je crois 2 jours ou 3 jours après la proclamation de la sécession, Kinshasa a saisi l'ONU. Pourquoi? Parce que c'est le Katanga qui nourrit le Congo, ou qui nourrissait le Congo. Restons dans le contexte. Pourquoi ils se sont empressés d'aller là-bas? Mais quand il dit que les malheurs viennent du Katanga, mais il est en train de se contredire. Je vais lui répondre point par point. Il commence par Tchombe. Il reconnaît au moins que c'est le meilleur. Je le félicite pour cette honnêteté. Mais Tchombe reste jusqu'aujourd'hui le meilleur premier ministre que ce pays ait connu. Ça n'a jamais été contesté. Même Singi Pouloulou reconnaît ça. Tchombe, c'est le meilleur premier ministre. Il a fait quoi? Rapidement. Tchombe, en 15 mois, il a fait tout ce que Félix Tshisekedi vient de donner comme mission à Sama 2. C'est-à-dire pacifier le pays, donc mettre fin à la guerre, relancer l'économie et organiser les élections. Tchombe l'a fait en 15 mois. Qui d'autre l'a déjà fait dans ce pays? Mais regardez à Kinshasa là-bas. Est-ce qu'il y a une grande avenue qui porte le nom de Tchombe? Un grand immeuble qui porte le nom de Tchombe? Un stade? Un hôpital? Vous voyez l'ingratitude. Alors que c'est lui qui a pacifié ce pays. Et il a été payé comment? En monnaie de singe. Par un coup d'État. Et il dit, ce sont les Katangais qui ont tué Tchombe. Mais pourquoi il ne les a pas cités? C'est vrai que dans la mémoire collective, on cite le nom d'un Katangais, mais on cite aussi le nom d'une dame encore vivante à Kinshasa, qui était parmi les poids lourds, les apparatchiks du régime de Mobutu. Tchombe a été tué par Mobutu. Ça c'est connu. Et Tchombe a été condamné par contumace à mort. Qui l'a condamné? C'était le régime Mobutu.
Alors lui, il dit que ce sont les Katangais qui ont tué Mobutu, qui ont tué Tshombe. Si c'était le Katangais qui a été l'exécutant, mais les commanditaires, c'est qui? Parce que je parle des commanditaires, j'aborde l'autre cas qu'il a cité, Lumumba. Il dit Lumumba est mort où? Mais c'est quelle manière de raisonner ça? Qui a arrêté Lumumba? Il ne connaît même pas l'histoire de Lumumba. Qui a décidé de tuer Lumumba? Et qui a tué Lumumba? Il y a à peine quelques mois qu'on venait d'enterrer les reliques de Lumumba. C'est venu du Katanga. Donc, Lumumba a été arrêté en dehors du Katanga. Celui qui l'a convoyé s'appelle Mukamba Kadia Tanzemba. Et ceux qui l'ont exécuté viennent de se découvrir. Après combien d'années? Voilà la malhonnêteté des Congolais et l'ingratitude. On a chargé Tshombe, on a chargé le Katanga, et aujourd'hui, malgré l'aveu des Belges, Singhi Pouloulou revient pour charger le Katanga qu'il a tué Lumumba. Vous voyez la méchanceté et la médiocrité intellectuelle. Il parle de Kimbangu. Même raisonnement. Les Katangais sont allés arrêter Kimbangu où? Pour l'amener au Katanga. Moi, j'ai dit ça à l'Assemblée où nous sommes, sur le problème de Mouyej, sur les cas Mouyej. J'ai dit, le Katanga a toujours été utilisé comme dépotoir, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, le terme n'est pas exactement comme celui-là, pour des sales besognes. Parce que, vous, députés, on vous envoie l'ordre. J'avais utilisé une métaphore. Kinshasa vous envoie un colis. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous vous pressez d'ouvrir ce colis-là. Or, il y a du caca. Le caca tombe sur vous. Vous allez vous laver comment? Je parlais de Mouyej. On a demandé aux députés d'exécuter quelque chose dont ils ne maîtrisaient pas les contours. C'est ça le cas Kimbangu. Et quand vous parlez de Kinshasa, vous faites allusion à qui concrètement? Les politiciens de Kinshasa, comme les Singhi Pouloulou, non? Les politiciens de Kinshasa, j'ai cité Mobutu, j'ai cité Kasavubu. Il n'était pas seul, il y a toute cette bande-là, je ne vais pas la citer. Le groupe de Mbinza, vous ne savez pas ce que ça veut dire? Mbinza, c'est à Kinshasa. C'est eux qui ont exécuté l'ordre de tuer Lumumba, de tuer Kimbangu. Mais si pour nous veut mettre ça sur les dos du Katanga, vous voyez la méchanceté? Et quand les Belges reconnaissent que c'est eux qui ont tué Lumumba, lui, ça ne lui dit rien du tout. Il continue à répéter que ce sont les Katangais. Il parle de Samba Kaputo, dont il reconnaît l'intelligence. Il dit que l'idée aujourd'hui du développement par secteur de 145 territoires, lui, il avait entendu les prémices chez Samba Kaputo. Mais aujourd'hui, si Samba Kaputo Katangais a donné cette idée qui est en voie de développer le Congo, les Katangais et porte-malheur du Congo, comment? Parce que c'est un génie Katangais. Et il a cité Katumba Manké, qu'il reconnaît lui-même, il appelle, je crois, ingénieur, il est qualifié d'ingénieur. Donc il est en train de louer l'intelligence des Katangais. En même temps, il dit, ce sont les Katangais qui sont porte-malheur du Congo. Vous sentez la contradiction? Et il dit, les Katangais ont tué Katumba Manké, les Katangais ont tué Samba Kaputo, les Katangais ont tué Lumumba, les Katangais ont tué Kimbangu, ils ont tué Tshombe. Mais c'est quelle bassesse de raisonnement? Est-ce qu'il a tort? Mais c'est vous, les Katangais, que vous voulez aussi tuer Mouyej. Je vous rappelle que Mouyej vous a aidé les pays à avoir la décentralisation. Mais aujourd'hui, regardez comment vous êtes en train de les traiter. Vous, députés provinciaux du Katanga, du Lualaba. Et je vous ai parlé de la métaphore que j'ai utilisée à l'Assemblée. À l'Assemblée du Lualaba, il y a quelqu'un qui peut regarder Mouyej en face. On lui. Personne. Peut-être nous sommes à 2 ou à 3 qui peuvent regarder Mouyej en face. Parce qu'ils ont exécuté un ordre, comme on l'a fait pour Kimbangu, comme on l'a fait pour Lumumba, un ordre, un complot monté ailleurs qu'on vient exécuter chez vous. C'est comme si on venait abattre quelqu'un dans votre parcelle et pendant que vous êtes endormi. Mais quand les forces de l'ordre vont passer par là, le premier suspect c'est qui? Et là, honorable, Ting Pouloulou n'a pas raison.
Il n'a pas raison parce que là, vous venez vous-même de décrire que tout se passe au Katanga, les ordres mal exécutés. Oui, mais... Ce sont les Katangais qui les exécutent. Non, ce ne sont pas les Katangais qui les exécutent. Quand je parle de... Les cas échéants des Mouyèges. Ah, les cas échéants des Mouyèges. Il ne l'a même pas cité. Il ne l'a même pas cité. Il a oublié de dire qu'un autre génie, c'est Richard Mouyège. Parce avoir que... fait quoi? Mais c'est lui qui a amené la décentralisation. C'est lui qui a pu, qui a osé, j'enlève le verbe amener, c'est lui qui a osé mettre en pratique ce que personne d'autre n'a osé, depuis Sun City. Alors que c'était une disposition de la Constitution. C'est une disposition, c'est pas au passé, c'est une disposition constitutionnelle, mais personne n'a osé s'y aventurer. Il a fallu qu'un Katangais vienne s'essayer et il a réussi. Aujourd'hui, le pays décolle et comme par enchantement, lui-même a eu à appliquer les résultats du découpage dans une province qui s'appelle Lualaba. Vous avez vu les résultats. Mais aujourd'hui, qui parle de Mouyège comme patrimoine national? Qui met Mouyège en prison aujourd'hui? Vous les Katangais? Non, il n'est pas au Katanga, il est à Kinshasa. Mais qui fait les complots? C'est Kinshasa. C'est Kinshasa qui fait le complot parce que Mouyège prenait un envol, les Lualaba prenaient un envol et Mouyège devenait ombrageux. Mouyège commençait à faire peur de par ses qualités. Est-ce que, honorable, c'est Kinshasa qui a témoigné sur toutes ces accusations? C'est à la limite. L'Assemblée provinciale n'a jamais prouvé. Moi, regardez les images. Moi, j'ai dit à mes collègues, vous faites la honte du Lualaba, vous faites la honte. Mais vous l'avez retiré la confiance, vous, les députés provinciaux de Lualaba. Mais regardez la bourde. Retirer la confiance, est-ce une infraction? Est-ce une raison pour déchoir quelqu'un? Ils ont cru ça. Ils ont cru à ça, les députés. Ils ont dit on lui retire la confiance, mais assez leur a répondu. Il n'y a aucune loi qui dit que les députés, quand on le retire, pardon, les gouverneurs, quand on le retire la confiance, il doit démissionner. C'est quel texte? Parce que... Ils ont été confondus, ils sont allés à la Cour de cassation. Mais vous me demandez, vous dites que c'est l'Assemblée qui fait ça. Gilles Alinguet est de l'Assemblée. C'est Gilles Alinguet qui a publié le prétendu rapport. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes partis de 300, je ne sais pas, 366 millions prétendument détournés. Aujourd'hui, on est à 25 millions. Et le reste, les chiffres ont baissé. Oui, le reste est allé où? Et il n'y a pas procès parce que c'est du bidon. Donc, le cas Mouyège n'est pas différent du cas Kimbangu, n'est pas différent du cas Lumumba. C'est-à-dire, tous les boutiquiers ailleurs ont fait exécuter ça au Katanga. Et si Tingpoulou ne connaît pas ça? Et parce que nous avions l'occasion de savoir, honorable, Tingpoulou est porteur d'une loi, d'une proposition de loi, la loi Tiani, qui voudrait que ne peut diriger le Congo à la souveraineté, donc en étant chef de l'État, qu'un Congolais des pères et des mères. Un mot sur cette loi? C'est discutable. C'est discutable parce que il y en a qui disent que ça se fait ailleurs. Mais nous ne sommes pas ailleurs. On leur répond que ceux qui ont mis le pays à genoux aujourd'hui, ce ne sont pas des Congolais de père et de mère. Félix Antoine Tshisekedi lui-même avait déjà répondu à ça. Et donc c'est un débat de politique. Mais ça suscite des passions. C'est pas parce que, je ne sais pas, ça s'est fait aux États-Unis ou au Maroc, que forcément ça doit réussir au Congo. Ça s'appelle de la singerie. Nous ne sommes pas des singes. Nous avons nos réalités. Et donc, c'est discutable. Moi, je voudrais lui dire qu'il faut reconnaître que chaque fois que le Congo a été en difficulté, c'est les Katanga qui les sauvent, qu'il vérifie l'histoire. Il a oublié de citer Mzee. Vous voyez l'ingratitude. Il a oublié de citer Mzee. Mais qui a libéré le Congo de la dictature? Ce n'est pas la CNS, hein? Ce ne sont pas les politiciens. Hein? C'est un guerrier qui s'appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, Katangais. Ce sont les tigres
laissés par Moïse Kapendi Tshombe, qui ont accompagné Mouzé jusqu'à Kinshasa. Et tout ça, Singi pourra oublier que Mouzé était Katangé. Et vous avez oublié Kabila pendant 18 ans de règne. Qu'a-t-il fait en tant que Katangé? Mais quand Tshisekedi arrive au pouvoir, comparé à Kabila quand il arrive au pouvoir, c'est pas comparable. Parce que Tshisekedi trouve un pays réunifié. Il trouve une armée. Il trouve. Et c'est avec l'argent du Katanga qu'on travaille ailleurs. C'est avec l'argent du Katanga que vous avez les boulevards du 30 juin à Wiban. C'est avec l'argent du Katanga qu'on a construit là, ici et là. Mais vous êtes arrivé là d'où partent les richesses, vers Kinshasa. Et vous avez trouvé quoi? Et lui vous dit c'est le malheur. Mais moi je lui dis le contraire. Chaque fois que le Congo a été en difficulté, c'est les Katanga qui les sauvent. Parce que j'ai parlé de Moïse Tshombe, les pacificateurs, l'unificateur. Ici à Colombie, vous avez circulé. Vous avez vu une avenue qui s'appelle Moïse Tshombe? Vous avez vu un immeuble qui s'appelle Moïse Tshombe? Vous voyez l'ingratitude. Et au Katanga, et à Kinshasa, pareil. On oublie les pacificateurs. C'est lui qui a unifié le Congo. Singi Pouloulou le reconnaît. Vous vous reprochez aussi vous-même, Katangé, d'être irreconnaissant vis-à-vis de vos héros. Reposez la question. Vous, Katangé aussi, pour nous, les héros, c'est Moïse Tshombe. Vous reprochez d'être irreconnaissant vis-à-vis de vos héros, parce que là, au Lualaba, il n'y a même pas une route. À Bumbashi, je ne pense pas non plus. Alors que vous, Katangé, vous dirigez vos propres provinces. Non, les ordres viennent d'en haut. Je viens de vous dire ce qui se passe à l'Assemblée. Merci. Les ordres viennent d'en haut. Aujourd'hui, les députés peuvent organiser les élections du gouverneur. Vous attendez l'ordre du ministère de l'Intérieur. N'est-ce pas? Merci. L'ordre vient de Kinshasa. Je préfère parler de Kinshasa. Donc, c'est plutôt Kinshasa qui détruit les Congo. Ce n'est pas les Katanga. Les Katanga a toujours sauvé les Congo. Je vous ai parlé de Moïse Tshombe qui a pacifié. Je vous ai parlé des tigres qui sont venus démystifier Mobutu. Je vous ai parlé de Mzee Laurent Désiré Kabila qui est venu mettre fin à la dictature. Et je vous parle des cas récents. Joseph Kabila a réunifié le pays. Tout jeune, 30 ans. Qui peut le faire? Qui l'a déjà fait? 29 ans. Qui l'a déjà fait? Et je termine par Mouyej, patrimoine national qui vous a amené les découpages, qui vous a amené la décentralisation, qui vous a montré comment gérer une province décentralisée. Et aujourd'hui, voilà comment on lui paye. Et Singi Pouloulou dit le contraire. Chaque fois que le Congo a été en difficulté, c'est les Katanga qui l'a toujours sauvé. Merci, honorable.